Salut Toké, Chapeau Toké en ligne. Allez, on poursuit la collecte horreur, la collecte pour Halloween. Avec How to Make a Monster. Voilà, donc la même collection que le She Creature que je vous ai montré, donc la collection créature. Voilà, donc Stan Winston, maître d'effets spéciaux, créateur des dinosaures de Jurassic Park, rend hommage aux films de monstres. Il y a 5 films qui composent, voilà, donc des films de monstres avec des effets spéciaux qui doivent être sympas. Skull, Société secrète, très cool, très cool, sur une espèce de secte avec Paul Walker et Joshua Jackson. Vraiment bon, un bon film des années 90 ou tout début 2000, je sais plus, ouais, 2000, donc voilà. À la croisée des chemins. Ensuite, un slasher super fun avec Thora Birch, mais également Nicolas Costa-Waldo. Ici, Jamie Lannister, donc Train, très cool, bien gore à souhait. Les deux Ouija les origines et le Ouija que j'ai pas aimé, ni l'un ni l'autre. Live, sympathique, avec Eva Mendes, un film de Bill Gudentak, donc le film sur la roulette russe, quoi. Une émission de télé-réalité où les candidats jouent à la roulette russe. Je vois qu'il y a Jeffrey Dean Morgan, il me semble. Je m'en rappelais plus. Evil Game, avec un enfant possédé, voilà, c'est les mecs qui ont fait Cube. Cool. Mais ça fait longtemps que je l'ai pas vu, faudrait que je me le remette celui-ci. Rosemary's Baby, voilà, un petit film pas très connu, avec Mia Farrow, d'un réalisateur pas très connu non plus, Roman Polanski. Voilà, non, sans mentir, il faut voir ce film. Ça fait partie des indispensables. Prédateur, par Dick Maas qui a fait L'Ascenseur et Amsterdam. Pas vu, j'en ai entendu du bon, du moins bon, donc faut voir, des effets spéciaux sont pas oufissimes tout le temps apparemment. À découvrir. Excellent et déjà culte je trouve. Film de Marjane Satrapi avec Ryan Reynolds et Anna Kendrick, donc c'est The Voices. Il est tellement barré, tellement fun ce film, franchement je vous le conseille, un vrai gros bon délire. The Cat, les griffes de l'enfer, pas vu, mais ça a l'air d'être un petit chat tueur, donc film surnaturel, je pense que c'est coréen, ouais c'est ça, coréen, donc cinéma asiatique horrible, voilà. Tucker and Dale, oui il faut que je change à tout prix le boîtier, donc tellement énorme celui-ci. J'aimerais beaucoup voir une suite, une des meilleures comédies horrifiques que je connaisse. Timber Falls, barré, mais de mémoire sympathique. Je pense qu'il y a autant de monde qui l'aime qu'il le déteste le film là. Love Hunters, découvert il y a peu, un petit thriller australien de Ben Young, vraiment excellent. Une nana qui est gardée en otage, qui est séquestrée, quoi, qui va tout faire pour s'échapper d'un couple dégénéré, quoi. Vraiment très bon. Ça avait été conseillé par Mademoiselle Latino. Règle numéro 1, toujours écouter les conseils de Mélissa. Sex Addict Bad Biology que j'ai eu de mon pote Chrisou il y a peu là. Toujours pas vu, mais voilà, Frank Hennen l'auteur, hein, donc Brain Damage entre autres. Voilà, Sex Addict, ça a l'air tordu. Vertige, j'aime beaucoup ce film français, voilà, avec Fanny Valette entre autres. Mélangeant alpinisme et puis un petit côté colline des yeux, quoi, fort sympathique. Donc Vertige, vraiment très bon. The Woman, excellent, vraiment barré, vraiment tordu comme film. Vraiment tordu. Voilà, je vous le conseille aussi. C'est une nana en fait qui vivait en gros à l'état sauvage et qui va être récupérée et tenter d'être éduquée, ou il me semble que c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça, ils vont tenter de la civiliser. Donc voilà, The Woman, c'est vraiment barré. Ensuite, Hot Fuzz, qui est le volume 2 de la trilogie Cornetto de Simon Pegg et Nick Frost. Bon, bah, Shaun of the Dead est plus loin et le troisième arrive après, là. Hot Fuzz, qui est certainement un des films policiers les plus fun que je connaisse. Et vraiment, c'est super barré. Le dernier pub à la fin du monde que j'ai trouvé excellent. Franchement, vraiment très bien, très bon délire avec un pléthore de petits guests. Et Shaun of the Dead, je le rangerai après du coup. Un de mes films préférés, toujours confondu, de Paul Verhoeven, un chef-d'œuvre. Starship Troopers, vraiment un chef-d'œuvre. Énorme casting, bon, Casper Van Dien, Denise Richards, Jake Busy, Neil Patrick Harris, Patrick Muldoon, Michael Ironside qui joue l'espèce de capitaine. Top, franchement, Starship Troopers, énorme. Un Vampire à Brooklyn, qui est sûrement le Wes Craven le plus décrié, que je trouve pas si mauvais que ça. Moi,
je trouve assez sympathique tout de même. On sent bien quand même l'ambiance, je trouve, visuelle de Wes Craven. Donc voilà, Vampire à Brooklyn. The Strangers, voilà, Liv Tyler et Scott Speedman. Donc très très bon Home Invasion. Pas vu la suite encore. Un film super barré, vraiment excellent, une comédie d'action démente. Cameron Diaz, Christian Slater, mais il y a aussi Daniel Stern. Tellement bon ce film. En gros, s'il n'y avait pas eu ce film-là, il n'y aurait jamais eu Very Bad Trip, par exemple. Et voilà, c'est Peter Berg. Ah bah tiens donc. Peter Berg qui après s'est mis un peu ces dernières années, notamment à la catastrophe, avec Deepwater, avec Track à Boston. Ensuite, Territoire, excellent aussi celui-ci. Particulier, des gens qui sont capturés et une espèce d'enquête policière. Ils sont persuadés qu'ils sont là pour faire un attentat contre les États-Unis, je sais plus trop quoi exactement. C'est complètement barré. Dans une édition qui se casse la gueule, Inner Space, l'aventure intérieure, Joy Dante. Très très bon avec Dennis Quaid, Meg Ryan et Martin Short. Voilà, j'aime beaucoup ce film. Un vrai bon souvenir d'enfance. Un film totalement barré. Teeth, les dents de l'amour. Une nana qui a des dents à son vagin. Voilà, donc après, à vous de voir si vous voulez voir ça, hein, mais c'est fun, franchement, c'est un peu mou. Sans mauvais jeu de mots. Mais c'est fun. Terreur dans la savane, sympathique. Voilà, ça fait téléfilm hein, quand même, hein, mais c'est sympa, ça se laisse regarder. The Honeymoon Killers, voilà, donc les tueurs de la ligne de miel, culte, hein. Culte. Et donc le film Alléluia de Fabrice Duvels, c'est une adaptation de cette histoire. Virus, qu'est-ce que j'aime ce film, Jamie Lee Curtis, William Baldwin, Donald Sutherland, avec un lenticulaire assez sympathique. Hop. Coucou Jamie Lee. Voilà, c'est un film des années 90 avec des très bons effets spéciaux, je trouve. Ça se passe sur un bateau, une espèce de tempête avec une sorte d'invasion extraterrestre. En gros, les appareils sont contaminés, je crois. Et c'est génial, franchement, j'aime vraiment beaucoup ce film, qui s'était fait dézinguer à sa sortie. Un slasher dans la toute lignée de Souviens-toi l'été dernier, donc c'est Lover's Road. Je l'aime beaucoup celui-ci. Ça fait longtemps que je l'ai le DVD là et j'aime beaucoup. Sinister, un des films qui m'a foutu une claque ces dernières années au cinéma, mais monumental. Excellent, il y a tout qui est bon, l'ambiance, le jeu de Dan Hawk, des enfants, la musique, tout. Le 2 qui est sympathique mais sans plus, où en gros l'acteur principal c'est Sheriff Machin Chose du premier, et qui est dans le père de famille, et vous savez, si vous avez vu ça, chapitre 2, c'est celui qui dit, ou alors je sais plus c'est Richie ou Eddie, je crois c'est Eddie. Donc voilà, Sinister 2. Voilà, Shaun of the Dead, je vous avais dit qu'il était pas très loin. Voilà, donc le volet numéro 1 de la trilogie Cornetto, comme ça s'appelle. Hop. Ensuite, les 2 premiers volets de Human Centipede, qui voilà, on fait beaucoup parler d'eux, mais il y a pire, hein, franchement il y a pire. Bon, le 2 il est hyper malsain, je vous l'accorde, mais le 1 je trouve c'est un plutôt bon film d'ailleurs, hein. L'acteur qui joue vraiment le scientifique, je trouve qu'il a vraiment quelque chose, hein. Il a une tête de taré, hein. Apprenti tueur a des premiers rôles de Brad Pitt, sympathique. Un petit côté copycat que j'aime bien, qui est un film que j'aime beaucoup aussi, donc cool. Twixt, avec Val Kilmer, Bruce Dern et Elle Fanning, c'est un film de vampire de Francis Ford Coppola, donc qui revient à son premier amour, enfin un de ses premiers amours avec Dracula. C'est particulier. L'ambiance, le contexte historique et tout du film, c'est vraiment barré. The Box, concept simple, une boîte, un bouton. Si tu la prends, tu appuies et tu reçois une récompense, 1 million d'euros je crois. Et voilà, donc que va-t-il se passer? Un film plein de mystères, vraiment bien fait je trouve. Donc c'est de Richard Kelly, le mec qui a fait l'excellentissime Denis Darko. Trouble Everyday, qui est la plus ou moins suite directe de J'aimerais pas crever le dimanche, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc avec Vincent Gallo et Béatrice Dalle, entre autres, hein, donc c'est un film assez particulier. Film d'horreur pur et dur. Ouais, un rapport avec le sexe. Voilà, donc Trouble Everyday.
Les Messagers, sympathique, sympathique, sympathique. Production Sam Raimi, voilà, donc connu, hein. Il y en a à deux, je crois. Je dois pas l'avoir. La Maison de l'Horreur, sympa aussi, celui-ci. Production Robert Zemeckis, voilà. Je sais plus ce que ça donne au niveau des effets spéciaux, enfin je sais pas si ça donne encore bien, je veux dire. À redécouvrir, pourquoi pas. Stigmata, très très bon film de possession. Patricia Arquette, Gabriel Byrne, Jonathan Pryce, Rupert Wainwright. J'avais vraiment beaucoup aimé ce film, mais je l'avais vu jeune, hein, il m'avait mis une belle claque, peut-être même plus que L'Exorciste. Whiteout, toujours pas vu, mais voilà, avec la très jolie Kate Beckinsale, qu'on voit pas dans tellement de films que ça, hormis la saga d'Underworld. Hein. Sweet Home, qui a l'air vraiment excellent, film espagnol, le concept de réduction et de régulation des flux de population. En gros, hein, c'est chaque année, il y a plus de 90 000 expulsions en Espagne. 85% réalisés pacifiquement, 13 par la force et 2 en utilisant d'autres méthodes. Voilà, il y a un petit côté The Purge, hein, donc c'est par les producteurs de REC. Phase 7, qui avait l'air sympa, un petit film de possession, encore dans la lignée de REC, c'est indiqué. Et le cultissime Cube, le premier du nom. Voilà, ça conclut cette vidéo. On se retrouve demain pour la suite de la collecte. J'espère que ça vous plaît toujours autant. Moi, je kiffe toujours autant vous faire ça. Allez, à toute vite, mes toquets, mes toquettes. Ciao, ciao.